pour ce webinaire consacré à la plateforme Live. Donc, je me présente, Cindy Pagès, je suis directrice adjointe au centre hospitalier Le Vinatier, en charge de l'offre de soins. Voilà, donc on a ce temps important par rapport à nos partenaires qui sont situés dans la métropole de Lyon, voire même au-delà, dans le département du Rhône. Et donc, il nous semble important que notre plateforme live vous soit présentée et surtout que nous ayons un échange, qu'on puisse répondre à toutes vos questions. Alors, pour ce faire, donc, nous accueillons aujourd'hui donc Maëlle Bernada, voilà, qui est cadre sur le dispositif live. Nous accueillons également le docteur Elf Bekash, praticien hospitalier psychiatre et qui est donc le responsable médical de la plateforme Live. Et nous accueillons une de nos répondantes de la plateforme Live, donc Sylvie Mussédé, qui voilà, vous donnera le point de vue de terrain d'un répondant. Alors, les petites règles du jeu. Donc, pendant 30 minutes, nous allons laisser la parole à nos invités pour présenter cette plateforme live. Alors, n'hésitez pas pendant cette période de 30 minutes à poser vos questions via le chat, les petites modalités de chat que vous voyez apparaître avec le logo discussion. Et à l'issue des 30 minutes, nous poserons ces questions que vous nous avez adressées par chat et vous aurez également la possibilité de poser des questions à l'oral. On ouvrira vos micros pour cela. Eh bien, bon webinaire à tous et je laisse la parole à l'équipe live. Merci. Bonjour, merci de nous avoir invités et de nous donner la possibilité de nous exprimer. Alors, si on a souhaité un webinaire à destination des généralistes ou des professionnels de santé, c'est vraiment aussi pour vous présenter le dispositif et surtout pour nous mettre à votre disposition. Puisque, alors, l'objectif de Live, c'est une plateforme d'information, d'évaluation et d'orientation en santé mentale. Donc, on se flèche vraiment dans l'option parcours de soins en santé mentale. Une de nos options, c'est d'éviter le passage aux urgences, mais c'est aussi d'aider les professionnels à pouvoir orienter plus facilement, à pouvoir maintenir le lien avec vos patients et de vous donner des outils cliniques, éventuellement une téléexpertise, une téléévaluation, d'échanger avec vous autour du patient, parce que l'idée de Live, c'est que je ne prescris pas, nous ne prescrivons pas, mais nous sommes là en support. Donc, ou d'attendre un rendez-vous un peu loin au CMP, éventuellement, ou chez un psychiatre, et de vous soutenir pendant ce temps-là. Donc, on est vraiment une plateforme de soutien pour les professionnels et on a envie de le devenir encore plus et de travailler avec vous. Donc, voilà un peu le pourquoi de ce webinaire aujourd'hui. Avant de développer notre souhait de collaboration plus avant avec vous, l'idée, c'est de vous présenter Live. Alors, Live, en quelques mots. Donc, on est une plateforme téléphonique exclusivement d'information, d'évaluation, d'orientation en santé mentale. On est porté par le PTSM, donc le projet territorial de santé mentale du département du Rhône. Donc, on a vocation de s'intéresser à tous les sujets du Rhône. Et alors, on peut en orientation, bien sûr, pour le Rhône, en aide et information, ça peut être plus largement que le Rhône, mais on va pas dire à vous téléphoner du 01, on ne va pas vous écouter, mais on est peut-être plus performant autour du Rhône. Voilà. Notre façon de travailler, c'est 7 jours sur 7, de 8 heures du matin à 8 heures du soir, donc jours fériés et week-end compris. On a un numéro de téléphone gratuit. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien là, mais c'est le 0805 05 05 69. C'est un numéro gratuit, non surtaxé, et on s'adresse à tout le monde. On est un peu ambitieux, mais ça fonctionne en fait. Et donc, on s'adresse à toute population, donc de 0 à 120 ans. Donc, on peut répondre aux besoins en santé mentale de la périnatalité à la psychiatrie du sujet âgé. Tout sujet. Et qui peut nous appeler? Donc, les usagers, bien sûr, les familles, les aidants,
les professionnels, que ce soit dans le champ du médico-social, évidemment les professionnels de santé. Alors, c'est vrai que les professionnels de santé sont peut-être un peu plus frileux à nous solliciter, mais c'est pour ça que autant les usagers nous sollicitent énormément, autant les professionnels de santé, je trouve que on peut s'améliorer, nous, dans notre communication pour être plus proche de vous. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On existe depuis 2 ans. On a ouvert en avril, enfin en mars 2020, du fait du Covid et du confinement et de la fermeture des lieux de soins. Donc, on a ouvert un peu en catastrophe et c'est Maël qui a été le grand artisan de cette ouverture. Et puis, comme on était inscrit dans le projet du PTSM et de la CPTS, c'est de poursuivre cette plateforme d'information et d'orientation après la fin du confinement. Comment on fonctionne? On a des répondants, donc on est 9,5, c'est ça? 10 équivalents temps plein de répondants. Pluridisciplinaire, l'idée c'est que la personne qui vous répond, ça peut être une infirmière, Sylvie par exemple, ou une assistante sociale, ou une psychologue. On n'a plus d'image? Si, je continue. Ces répondants ont tous une formation en santé mentale et puis en fonction de la casquette initiale, ça va être de donner une réponse un peu plus appropriée. Donc, c'est sûr que si vous tombez sur une assistante sociale, elle va vous répondre en tant que répondant, mais elle aura aussi une connaissance dans tout ce qui est ouverture des droits, ou la psychologue aura un regard un peu plus différent, et les infirmières aussi connaissent très bien la psychiatrie. Tout le monde est formé à la psychiatrie, tout le monde est formé à l'évaluation psychiatrique, tout ce qui est crise suicidaire aussi. Voilà. Ensuite, le reste de l'équipe, il y a une cadre de santé, Maëlle Bernada, il y a une secrétaire qui est fondamentale, comme toujours, dans ces dispositifs, et un demi-psychiatre en ma personne, qui est là pour travailler le réseau, mais qui est aussi là pour faire des téléconsultations, de la téléexpertise, qui me tient à disposition de toute personne qui pourrait avoir besoin d'un avis psy. Il se trouve que je suis pédopsychiatre aussi, il se trouve aussi que j'ai une formation en psychiatrie en milieu pénitentiaire, donc une vision assez large de la psychiatrie en général. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On a une possibilité, on a un lien particulier avec le SAMU, ça c'est important. Donc toute situation qui nécessite un péril imminent, c'est-à-dire la personne qui nous appelle, enfin, je suis au bord du précipice ou du pont et je vais me précipiter, ou des familles qui appellent en disant ça va pas du tout à la maison, là en ce moment c'est en train d'exploser. On a un lien direct avec le SAMU et une ligne directe et la possibilité de déclenchement immédiat. Donc, dans tout ce qui est situation d'urgence, c'est vrai qu'on peut appeler Live et que Live peut déclencher de l'urgence. De l'autre sens, le SAMU a aussi tout ce qui est situation de santé mentale, nous rebascule la communication pour que ce soit une prise en charge plus spécifique plutôt que juste un ARM du SAMU, même s'ils sont très compétents. Par ailleurs, tout ce qui est crise suicidaire aiguë, c'est sûr que quelqu'un qui va nous appeler en disant je suis au bord du pont, on ne va pas le passer à la ligne de prévention du suicide au 3114 parce que c'est des minutes qui sont précieuses. Maintenant, tout ce qui est prévention du suicide, tout ce qui est accompagnement et post-vention, c'est sûr qu'on rebasculera, nous, préférentiellement sur la ligne suicide du 3114. Voilà, je vous ai dressé très très rapidement, vraiment le plus vite que je savais faire, comment on fonctionne sur Live. On a des récurrents, bien sûr, des patients qui appellent régulièrement et on va faire de l'étayage psychiatrique. On a des situations, on a de plus en plus de situations de nouvelles demandes, de patients qui demandent du parcours de soins. Et là, on est là pour accompagner. Donc vraiment, ce qu'on vend, entre guillemets, c'est du parcours de soins, tout en sachant, vous savez comme moi, la pénurie et la difficulté à trouver un psychiatre, à trouver une orientation. On est aussi là pour promouvoir tous les dispositifs spécifiques, que ce soit de la psychoéducation, que ce soit les centres experts, que ce soit les dispositifs spécifiques associatifs, parce qu'il y a une offre de soins très importante au niveau spécifique. On a des liens très privilégiés avec la métropole, avec le département pour ce qui peut être de la veille sociale, qui peut être la MDPH et tout ça. Donc, on a développé des partenariats très particuliers. Est-ce que j'ai oublié quelque chose?
Quelques chiffres, peut-être? Comment on est équipé? Alors, oui, peut-être notre équipe. Ce qui est important de vous dire, c'est que c'est pas parce qu'on appelle live qu'on est fiché Vinatier. Ça, c'est très important. Appeler live ne veut pas dire qu'on ouvre un dossier médical au niveau du Vinatier. On a des fiches spécifiques avec une application une application Microsoft, pardon, qui est très performante, qui nous permet de faire du data, mais surtout qui nous permet d'avoir des fiches. C'est un peu le call center. On a un call center. Et on a un suivi des appels. C'est un peu comme chez Darty, j'exagère un peu, mais quand on appelle, on est suivi. Et si on appelle une fois, l'appel du lendemain ou du surlendemain ou de la semaine d'après, on aura l'historique. Et même si on tombe sur un répondant qui est différent, il y aura tout un historique. Donc, on n'est pas fiché Vinatier, ça c'est important. Par contre, on fait un gros travail de lien avec les équipes de soins, que ce soit sur Saint-Cyr, Saint-Jean-de-Dieu ou les équipes du Vinatier. Et on mettra un mot pour faciliter la suite de prise en charge dans les patients, chez les dossiers, des dossiers des patients qui ont un dossier chez nous. Voilà, pour quelques chiffres, je passe la parole à Maëlle. Avant de faire les chiffres, je pense que ça peut être important aussi de vous préciser la manière dont on travaille. C'est-à-dire que le répondant, il va donc prendre la demande qui lui est faite, l'évaluer avec sa casquette métier, évaluer s'il y a un risque effectivement de péril vital pour la personne qui appelle, en tout cas le niveau d'urgence de la demande. Et le travail du répondant ne va pas être que de transmettre des numéros. Voilà, on n'est pas un annuaire, un super annuaire. L'idée, c'est de faire ce travail de liaison à la place de la personne. On est bien un dispositif qui permet de faciliter l'accès aux soins. Et dans la facilitation du soin, il y a effectivement toute la part de transmission qui est faite par le répondant qui aura évalué la situation et qui va donc appeler la structure sur laquelle il pense que l'adressage est le mieux, en tout cas que la personne aura les soins adaptés à sa demande. Et du coup, lui, son travail, ça va vraiment être de transmettre les informations concernant la situation, de s'assurer effectivement que le dispositif est adapté, que peut-être le délai d'attente n'est pas trop long en fonction du degré d'urgence qu'il aura évalué. Voilà, de la disponibilité en tout cas, et transmettre l'évaluation afin que les premières données qui sont recueillies puissent aussi aider du coup les professionnels qui vont prendre en charge la situation par la suite. Donc l'importance aussi de notre dispositif, c'est faire ce travail de liaison, et je pense que c'est là qu'est notre plus-value aussi pour aider à l'accès aux soins et faciliter le parcours de soins. Alors, ce qu'on n'a pas dit aussi, pardon, on se complète, hein. Ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que la réponse peut ne pas être immédiate. Pardon. On peut aussi dire, bon, c'est sûr que quand quelqu'un est au bord du pont, on va pas dire attends, je réfléchis. Mais quand il y a une solution à trouver qui va demander un peu d'imagination, on fait vraiment du créatif, c'est du sur-mesure, c'est de l'artisanat, et il nous arrive régulièrement de dire on se concerte, on prend quelques heures et on va vous rappeler pour vous proposer la situation. Ça permet aussi d'aller présenter la situation et l'évaluation. C'est sûr qu'on n'est pas un coupeur de fil. Je dis pas que ça va pas être miraculeux, on va pas obtenir des rendez-vous tout de suite. Par contre, s'il y a une urgence relative, s'il y a une urgence aiguë, ça va être l'UPRM, on est bien d'accord. S'il y a une urgence relative, il m'arrive très régulièrement. L'UPRM, c'est les urgences du Vinatier et les urgences de Rhône Métropole en psychiatrie. Par contre, quand il y a une urgence relative, typiquement une adolescente qui se scarifie, qui est pas bien, qui est déprimée, qui sort pas de sa chambre, on va faire le lien avec le médecin du CMP, par exemple, et on n'obtient pas de miracle, mais on obtient quand même des rendez-vous parce que tous les confrères jouent le jeu et on obtient des rendez-vous dans des délais. Et si vraiment le délai est trop long, eh ben, je peux tout à fait proposer d'aider pendant la durée du délai à une évaluation psychiatrique régulière avec la famille, avec le collègue, jusqu'à l'attente de la prise en charge. Donc voilà, on ne prend pas les rendez-vous à la place de nos patients ou des familles, parce que clairement, si on prend le rendez-vous, on risque que les patients ne viennent pas au rendez-vous. Par contre, on présente et on rappelle la personne en disant on attend votre coup de fil. Plus-value aussi de live, et puis après, peut-être on vous laissera parler, mais plus-value de live, c'est que grâce à notre outil informatique magique, entre guillemets, et puis grâce surtout à notre motivation,
on rappelle pour être sûr que l'évaluation est efficace. Donc, on a une représentation des fiches tous les 15 jours et l'idée, c'est de rappeler les gens. Alors, ça peut être plus tôt que 15 jours. Hein, si vous êtes inquiet, on peut largement se permettre de rappeler 2 jours après en disant comment ça va, on se soucie de vous et comment vous tenez. Mais de toute façon, à partir du moment où on fait une orientation, on vérifie que cette orientation est efficace et effective et on rappelle à peu près entre 15 jours et 3 semaines la personne, la famille, pour être sûr que cette orientation est efficace. Si elle n'est pas efficace, eh ben, on se pose la question, pourquoi ça n'a pas convenu, qu'est-ce qui s'est passé alors, c'est sûr que c'est un dispositif de parcours de soins, c'est un dispositif d'évaluation, d'orientation. Pour nous aussi, c'est un dispositif qui met le pied à l'étrier aux soins, être rappelé, être soutenu pendant toute l'attente de l'orientation. C'est déjà une prise en compte de la souffrance, c'est déjà une prise en compte de ce qui se passe. Et généralement, alors vous nous direz vous ce que vous en pensez, mais les usagers sont assez soulagés qu'on entende et qu'on les porte et qu'on s'intéresse à eux. On n'est pas juste un distributeur de numéros de téléphone. C'est important quand même de le préciser. Live, c'est pas SOS Amitié non plus. Non plus. Voilà. L'écoute, évidemment, fait partie de la mission phare de Live, mais la réponse, elle est vraiment sur le champ de la santé mentale, on va dire. Tout à fait, tout à fait. Oui, on n'est pas là pour faire. On peut faire de l'étayage psychiatrique dans des situations très particulières, en attente d'un soin, mais si je m'ennuie et je ne sais pas quoi faire, ben c'est pas nous en fait. Voilà, on le dira gentiment. Alors, peut-être un petit point pratico-pratique. Comment fonctionne Live? Sur quelle amplitude horaire? Est-ce que c'est gratuit quand on appelle? Alors, on est gratuit, complètement gratuit. On fonctionne, donc le numéro de téléphone, certes c'est un 08, mais il est gratuit. On fonctionne de 8h à 20h tous les jours, week-end et jours fériés compris. On est 3 répondants en moyenne par jour. On absorbe en moyenne entre 60 et 80 appels répondus par jour. Notre durée moyenne d'appel est de 13 minutes, mais en même temps, on sait qu'il y a des appels qui peuvent durer très longtemps quand on soutient quelqu'un au bord du suicide ou en moment de grande angoisse. Et puis, on a des appels qui peuvent être beaucoup plus courts, très ponctuels. Alors, Live, ça représente 30 000 appels depuis l'ouverture de la plateforme. 30 000 appels reçus, on est à 23 000 appels traités. En moyenne, en tout cas, ce qu'on repère sur les chiffres qu'on peut mesurer de façon quotidienne, mais plutôt mensuelle, c'est que l'équipe de Live, aujourd'hui, elle est capable d'absorber 70% des appels qui sont passés sur ce numéro. Dans les 30% restants, on va dire, en tout cas, ce qu'on essaye de mesurer aussi à titre d'efficacité, c'est de savoir sur la part des appels qui n'aboutissent pas, combien sont réitérés et finalement finissent par aboutir dans les 72 heures. Et là, on est plutôt fiers du résultat puisqu'on est quand même à moins de 5% des appels qui n'aboutissent jamais à un répondant. Donc, on peut dire qu'on a une équipe qui est quand même assez efficace. Et on s'en satisfait beaucoup. Je vous disais donc 23 000 appels traités avec une moyenne de 60 à 80 appels par jour. Live, c'est aussi pas loin de 6 000 fiches usagers créées aujourd'hui, voilà, qui ont des âges variés. Alors, on est plus fléché, plus reconnu pour la population adulte. Pour autant, on est de plus en plus sollicité pour des situations qui concerneraient des enfants, des adolescents. Des sujets âgés aussi. On a beaucoup de familles qui appellent aussi. Alors, la part majoritaire reste des personnes qui appelleraient pour des problématiques qui les concernent elles-mêmes. La part des appels qui sont faits par les familles représente un tiers à peu près des demandes. Et on a aujourd'hui un petit 15% qui se répartit sur d'autres correspondants, comme tu le disais tout à l'heure, des partenaires sociaux, médico-sociaux, des professionnels de santé en libéral qui auraient besoin d'un appui et d'un conseil. On a également d'autres structures sanitaires qui peuvent appeler. Voilà. Donc, c'est plutôt... on essaye en tout cas de mesurer tout un tas d'éléments.
Alors, pour les partenaires qui nous suivent, qu'est-ce qu'en fait peut apporter Live? Dans quel cas nos partenaires peuvent nous appeler? Alors, pour des partenaires professionnels, hein, l'idée c'est de mettre à disposition d'abord tout notre, j'allais dire notre catalogue, tout notre répertoire. On a les dispositifs très variés. Donc, si vous cherchez un dispositif un peu spécifique ou une idée de dispositif un peu spécifique, on a quand même une très bonne connaissance du réseau actuellement et un accès facile, même pour vous transmettre par exemple, le dossier d'admission sur telle ou telle structure spécialisée. Enfin, je sais pas vous, mais moi quand je cherche, des fois ça me prend du temps pour aller chercher sur internet, d'aller trouver ou comment faire une SPDT ou le formulaire médical pour adresser sur Radipsy ou sur le centre expert. Donc là, on peut vous l'envoyer en un appel ou on est aussi joignable par mail. Donc c'est contact@live santé mentale, tout attaché, tout en minuscule, .fr. On a fait exprès d'avoir un mail neutre, pas estampillé vinatier, mais plutôt globalement santé mentale. Donc je répète, contact@livesantémentale.fr. Donc on est joignable par mail, on peut vous envoyer éventuellement des informations particulières. Voilà, donc notre répertoire, puisqu'on tient ce catalogue et ce répertoire très à jour. On a aussi la notion de disponibilité en temps réel, à peu près. Est-ce qu'on oriente sur tel ou tel hôpital de jour? Quelle est la disponibilité? Quelle est la possibilité d'orienter? Donc ça, c'est important. On peut vous aider aussi pour avoir une téléconsulte par rapport à un patient. Ça nous arrive. Est-ce que vous pourriez évaluer tel patient plutôt qu'il passe aux urgences pour une évaluation psychiatrique? On peut faire de l'aide sur le plan strict, enfin médico-médical, hein, de l'aide à la prescription. On peut faire, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps avec un collègue, il avait toute une série de patients, notamment au niveau d'adolescents, et je l'ai trouvé super. On a pris une demi-heure et on a passé en revue 3-4 situations de patients qu'il avait, et ça a été de l'aide à l'orientation, de l'aide à la prescription. Et voilà, ça peut être un soutien pour demander un avis psy pour vous ou pour vos patients. Voilà, en sachant que moi, en tant que médecin, je ne prescrirai pas, je ne suis pas là pour me substituer à vous, collègues, mais de vous aider. Je peux faire une évaluation, puis rerouter vers le généraliste. Voilà, globalement, comment moi j'imagine. Et puis, ça peut être aussi, alors c'est peut-être plus difficile, mais d'avoir des éléments cliniques sur un patient qui a été hospitalisé ou pour savoir où en est sa prise en charge de médecin à médecin ou de médecin à répondant en disant bah, je suis tel patient pour avoir des éléments de son dossier clinique du moment, hein, voilà, tout en respectant le secret médical. Néanmoins, peut-il y avoir des conseils sur la prescription qui peut être délivrée quand un médecin hésite entre tout à fait plusieurs thérapeutiques? Est-ce que ce type de demande peut vous être adressé? Tout à fait. Je peux faire de l'aide à la prescription ou de la réflexion commune. Oui, tout à fait. Alors, Sylvie, est-ce que vous auriez la possibilité de nous illustrer finalement par quelques exemples du vécu votre travail au quotidien, une situation qui vous a marqué? Alors, une situation qui m'a marquée, un jeune homme qui a appelé sur la plateforme Live pour avoir des informations. Et en fait, il s'avérait qu'il appelait en tant que famille. Et en fait, c'était lui qui était dans un moment complexe de sa vie et qui souhaitait avoir des informations et aussi des contacts pour pouvoir être pris en charge, parce qu'au bout d'un moment et au fil de la discussion et de l'entretien téléphonique, au bout d'un moment on s'aperçoit que c'est pour la personne, donc on arrive à amener la personne entre guillemets à se délivrer un petit peu de cet anonymat du moment et de l'amener à dire que pourquoi pas c'est lui. Et en même temps, ce monsieur a été satisfait et content de pouvoir compter sur une équipe pluridisciplinaire qui pouvait l'aider au quotidien. Donc il a été rappelé plusieurs fois et là on est en lien avec lui et il y a une prise en charge qui va être mise en place là prochainement. Oui, alors c'est important de souligner l'importance de l'appel, réappel, enfin voilà, c'est quand même une équipe
extrêmement engagés et on a vraiment pour mission de soulager. On écoute la demande implicite et la demande explicite, mais la demande implicite, on est très attentif aux aidants, on est très attentif et ça arrive régulièrement que les aidants appellent pour une situation qu'on se permet de leur dire mais vous souffrez, c'est difficile, d'orienter vers l'UNAFAM, d'orienter vers les centres de psychoéducation, de dire que c'est souffrant et qu'on peut peut-être essayer de trouver une solution aussi pour eux. Voilà, donc on a aussi des liens particuliers avec tous les dispositifs d'aller vers, avec Ellipse, qui est l'équipe mobile territoriale pour le aller vers, justement quand les gens sont en grande difficulté pour se déplacer ou dans une réticence aux soins. Donc on a plus que des liens particuliers puisqu'en fait on est sur le même étage et on est le même médecin, le même cadre. Donc voilà, on a des liens très serrés. Donc ça c'est important. On peut entendre des demandes et puis transférer à Ellipse en se disant là ça reviendra, ça dépendrait plutôt de Ellipse. On a des liens avec le centre de prévention du suicide, tout ce qui est intra dans notre pôle, avec le CPS, avec le 3114 bien sûr, avec tout ce qui est addicto. On peut avoir des rendez-vous un peu plus rapides avec l'addicto. On n'est pas des coups de fil, mais comme on est dans le même pôle, on arrive à avoir des choses. Voilà, donc et puis c'est vraiment un travail de groupe. Tout est décidé, réfléchi en groupe sur des orientations en équipe. Et on s'étaye les uns les autres pour proposer le plus simple. Les patients peuvent aussi appeler en anonyme. Oui. Donc, on n'est pas obligé d'avoir un nom, une adresse, enfin voilà. On peut appeler pour soi ou pour autrui de façon anonyme. Est-ce que du coup, vous utilisez CISRA parce que pour communiquer avec la médecine de ville, c'est sûr que CISRA est un moyen sécurisé en fait pour échanger de l'information. On l'a à disposition, tout à fait. On garde même en tête, ça viendra, on va évoluer, de pouvoir faire des télé-expertises en visio via CISRA. Voilà, donc on a, et puis pour s'écrire, pour qu'on téléphone bien sûr, mais CISRA on peut l'utiliser, aucun souci. On a une messagerie CISRA. D'ailleurs, peut-être qu'on pourra joindre la référence de CISRA, c'est important pour vous que vous la connaissiez. Alors, on va tout de suite passer aux questions parce qu'il y en a de nombreuses en fait déjà. Avant de laisser la parole, si vous souhaitez aussi poser des questions en direct à l'oral, ça sera également possible. Alors, la première question, y a-t-il un retour au médecin généraliste qui suit le patient s'il y a une prise en charge type hospitalisation, suivi en hôpital de jour, CMP? Est-ce que vous informez le médecin généraliste, médecin traitant concernant le patient que vous avez accompagné? Alors, j'ai envie d'apporter un point de compréhension parce que la question, telle que je la comprends, c'est est-ce qu'on est un élément du suivi du patient? Live n'est pas, l'équipe de Live n'est pas du tout dédiée à faire du suivi de patient. On est bien là à un instant T sur l'accès aux soins, la facilitation à l'accès aux soins et la facilitation du parcours, en tout cas de mieux s'y repérer. Donc, on ne s'engagera pas dans le suivi du patient. La demande, telle que je la comprends, moi, elle sera plutôt portée par l'équipe effectivement référente du CMP ou de l'hôpital de jour, ou même l'unité d'hospitalisation si le patient est hospitalisé. Ça ne viendra pas de Live, en tout cas. Si on oriente un patient sur les urgences ou sur une prise en charge particulière, c'est vrai qu'on ne va pas dire nous, ça sera à l'équipe qui prend en charge d'informer le médecin traitant. Par contre, un patient qui va nous appeler en disant « je suis en difficulté, ça va pas très bien », il m'arrive régulièrement d'appeler le médecin traitant pour pouvoir échanger et voir comment on peut aider à la prise en charge. Mais à ce moment-là, ça sera une articulation Live médecin traitant. Mais si on oriente sur une autre structure qui va prendre en charge le patient, c'est l'autre structure qui informera le médecin. Alors, autre question, effectivement, qui est centrale, c'est que il est parfois difficile d'orienter en psychiatrie libérale. C'est effectivement une grosse préoccupation, un gros travail à mener. Qu'en est-il réellement? Est-ce que vous arrivez à orienter malgré tout vers de la psychiatrie libérale? Et quel travail menez-vous avec les psychiatres libéraux? Alors, de façon régulière, on est interviewé par les patients, je dirais, à savoir, je voudrais un psychiatre libéral et comment faire. Donc, nous avons un outil, entre autres une liste de psychiatres libéraux du territoire.
et en tout cas de la région Rhône-Alpes, sur laquelle on s'appuie pour pouvoir apporter une réponse aux patients. Et de façon régulière, l'équipe fait, entre guillemets, le tour des psychiatres libéraux pour connaître leur disponibilité et savoir dans quel délai on peut orienter un patient sur leur cabinet. Et en fonction du secteur 1, du secteur 2 aussi, oui, voilà. Donc effectivement, c'est plus qu'une liste qu'on remet aux patients. Non. On est capable d'informer sur des éléments de disponibilité opérationnelle et également des éléments de critères d'honoraires, enfin de pratiques de critères d'honoraires et de critères de compétences, entre guillemets. Oui. Si quelqu'un veut un psychiatre qui fait plutôt des TCC, ou plutôt de l'EMDR, ou qui fait plutôt de la psychothérapie, on va pouvoir aussi aider à trouver dans ce labyrinthe le praticien qui sera plus adapté aux demandes du patient. On ne fera pas de préférence, hein, clairement, c'est pas de la publicité, mais on connaît les spécificités de chaque collègue. Alors, question sur l'orientation. Est-ce que vous proposez une rencontre, est-ce que vous posez des rendez-vous finalement aux patients ou est-ce que le lien est uniquement téléphonique voilà, qu'en est-il en fait du rendez-vous physique qui peut être proposé? Alors, il n'y a pas de rendez-vous physique, on est une plateforme téléphonique. Ce qui se passe, c'est que les répondants peuvent proposer un rendez-vous psychiatrique ou psychologique et à ce moment-là, ils vont fixer un rendez-vous et c'est moi qui rappelle sur le créneau qui a été fixé, mais c'est un créneau téléphonique. Voilà. On adviendra peut-être à la téléconsulte en visio, mais pour le moment, on est vraiment sur le téléphonisme. Est-ce qu'on peut adresser des enfants TSA, donc souffrant de troubles du spectre autistique, qui n'ont aucun suivi pédopsychiatrique? Oui, tout à fait. Ça fait partie des demandes typiques de live. Après, ça sera à nous de nous mettre en lien et de trouver une orientation ou quelque chose qui pourra convenir, un parcours de soins. Alors, ou bien on prendra contact avec POP, qui est notre plateforme téléphonique spécifique pour toutes les personnes qui relèvent du vinatier, des intersecteurs du vinatier. Et puis, si c'est pas POP, parce que ça dépend pas, le patient ne dépend pas du vinatier, eh ben, on se mettra en lien avec les intersecteurs de Saint-Jean-de-Dieu ou de Saint-Cyr, ou tout ce qui est structure associative pour essayer de trouver une solution pour cet enfant ou cet adolescent. Est-ce que vous pouvez répondre aux problèmes de troubles psychiques ou psychiatriques pour des femmes qui seraient enceintes? Oui, tout à fait. Pardon. Oui. Alors là aussi, on a travaillé avec le réseau de périnatalité. Et en fait, la spécificité de Live, c'est de connaître tous les réseaux, parce qu'il y a beaucoup de réseaux qui existent, et c'est de savoir se mettre en lien avec les réseaux et de les actionner. Donc, tout le réseau périnat fonctionne très bien, et on arrive effectivement il y a le réseau périnat, et puis il y a aussi tout ce qui est associatif au niveau périnat, ou santé un peu plus lourde en santé mentale. Donc oui, on s'adresse à la périnat. Alors après, question sur différence entre live et pop. Alors je vais peut-être pouvoir vous répondre directement. Effectivement, la différence déjà la plus importante, c'est la notion de territoire. Live a une vocation départementale, donc couvre les demandes du Rhône, l'ensemble du Rhône. La plateforme POP, donc d'orientation en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, va s'adresser en fait aux personnes qui habitent le territoire couvert par le centre hospitalier Le Vinatier, donc une grosse partie de la métropole de Lyon pour faire simple. POP va également faire vraiment de la téléconsultation, va faire vraiment une évaluation complète avec des informations recueillies auprès des écoles, auprès du médecin traitant, auprès des familles, pour proposer après une orientation sur éventuellement une plateforme de pédopsychiatrie du territoire du centre hospitalier Le Vinatier. Après, rien n'empêche, si vous avez un doute sur le territoire, etc., vous pouvez appeler Live en première intention, qui de toute façon fera le lien avec la plateforme POP. Ça fonctionne extrêmement bien, vous êtes en lien étroit. Alors, parmi les professionnels qui peuvent contacter la plateforme, est-ce que c'est ouvert aux seuls médico-sociaux, au-delà des seuls? Oui, bien sûr. Est-ce qu'une assistante sociale de bailleurs sociaux, des éducateurs de prévention spécialisés, des médiateurs sociaux peuvent appeler, c'est-à-dire toute personne qui finalement est en contact
direct avec un public qui peut relever d'une problématique de santé mentale et qui ne maîtrise pas forcément tout ce réseau-là. Tout le monde peut nous appeler. C'est simple, on est ouvert à tous les appels. Et, non, tout le monde. Je ne peux pas vous dire mieux. On a des bailleurs sociaux, on a des gens qui travaillent dans des foyers d'accueil qui le week-end sont en difficulté avec une situation. Ça peut être pour des adultes, ça peut être pour des personnes plus âgées, ça peut être pour des enfants. Enfin, tout le monde. N'hésitez pas, on est là. Je ne peux pas vous dire mieux. Après, on essayera de trouver une solution la plus adaptée possible. Une question encore de Maria, je crois, qui est plutôt dans le secteur de Caluire, me semble-t-il. Avez-vous connaissance des différents dispositifs qui existent, des groupes pour enfants TSA, des groupes d'habileté sociale, des psychologues ABA, PACT, etc. Oui, on a connaissance et puis après on cherche. Ça ne suffit pas d'avoir connaissance. Après, on cherche une disponibilité, on prend le lien, on fait le lien avec les équipes soignantes, avec le médecin, en fonction de la situation spécifique. Donc, voilà. Après, on oriente au plus fin et au plus près. Oui, mais on connaît. Bon. Après, c'est pas toujours facile. Hein. Je vous dis pas qu'on n'est pas magicien, mais on essaye de trouver des solutions. Pour ces cas-là, vous pouvez aussi contacter POP, parce que bon, si on parle d'habitants de Caluire, en l'occurrence. On peut contacter POP parce que POP a aussi une très bonne connaissance du réseau, même hors Vinatier, et on échange vraiment sur nos pratiques. Donc, voilà. Alors, quid des personnels, des professionnels qui sont en contact avec les étudiants effectivement qui ont beaucoup souffert pendant la crise sanitaire. Est-ce que ces personnels, ces professionnels peuvent vous contacter pour des conseils? Oui. Voilà, oui. Et on a créé dans nos data, on a créé vraiment avant on mettait enfants, ados, adultes à partir de 18 ans et créneau au-delà de 65 ans. Et en fait, on a créé un créneau spécifique 18-25 qui augmente de plus en plus. On est un peu catastrophé. Bon, qui est aussi le reflet de la santé mentale actuellement. Mais toutes les personnes que ce soit les le service de santé universitaire, que ce soit les services scolaires, que ce soit, enfin, tout ce qui est jeunes adultes, étudiants, oui, on est disponible pour essayer de trouver des solutions. Et aussi des solutions peu onéreuses, voire gratuites, parce que pour les étudiants, c'est aussi le nerf de la guerre. Enfin, et les lignes d'écoute gratuites, on est en lien avec le centre Bergeret, enfin, on essaye de ratisser sur tout ce qui peut aider en santé mentale. Et des fois, l'aide alimentaire, dire aller dans une bibliothèque parce que c'est climatisé, parce qu'il y a du monde, parce que ça peut faire du bien, parce que on a un peu plus de place que dans 9 mètres carrés. C'est des choses toutes simples, mais qui peuvent aider. Une question au lien avec les hôpitaux lyonnais, au sens large d'hôpitaux, hein, j'entends peut-être pas que des hôpitaux Alors, les hôpitaux lyonnais, on a été repérés et on est assez contents. Par exemple, pour des avis psychiatriques après des crises suicidaires, après des hospitalisations, des IMV ou des crises suicidaires, oui, dans des lieux où il n'y a pas de psychiatre, notamment, à la Croix-Rousse, par exemple, j'ai été sollicitée pour pour des avis psychiatriques post-IMV ou sur des hôpitaux privés ou pour autour de la périnate. Enfin voilà, oui, on commence à être bien repéré par les hôpitaux, surtout ceux qui n'ont pas de psychiatre sur place. Pour des aides aussi, pour des médecins qui s'inquiètent de santé mentale. Je me souviens d'un médecin qui était oncologue et qui cherchait une aide en santé mentale pour quelqu'un qui était en grande difficulté sur l'annonce d'un cancer. Voilà, on est repéré globalement par les hôpitaux. Alors effectivement, je vais faire mieux vers nos modératrices, Anastasia et Marie, pour que vous puissiez noter l'adresse mail de live dans le fil de discussion. Effectivement, l'adresse mail difficile à lire, on va dire, avec notre caméra. Alors, quel est le lien entre live et les CMP? Le lien, c'est on essaye de s'appeler, on les appelle. Alors, il y a tous les dispositifs qui sont en train de se mettre en place sur l'hôpital du Vinatier avec les KDO, les CMP, les hôpitaux de jour. Je ne sais pas si, vous avez pu expliquer ou j'explique très rapidement. Mais en tout cas, les CMP, on a des liens réguliers avec les CMP si les patients sont déjà pris en charge. Et si les patients ne sont pas encore pris en charge, on va les présenter au KDO ou au CMP directement si on pense que l'évaluation peut se passer du passage par le KDO, c'est le lieu d'orientation polaire pour chaque pôle. Et si pour certains patients, là aussi on a pactisé, entre guillemets, on a créé des liens privilégiés,
Si pour certains patients, on estime qu'il n'y a pas besoin d'avoir de nouveau une évaluation psychiatrique, on va prendre lien avec le CMP. Ou chez les patients qui sont déjà pris en charge, pour le coup, et que par exemple, quelqu'un appelle très régulièrement et on se dit, là, ça va pas, on va rappeler le CMP parce que c'est sûr qu'avec un rendez-vous tous les mois ou tous les 2 mois, il n'y a pas toujours conscience de ce qui se passe en temps réel. On va prendre contact avec le CMP. Ou à contrario, un de nos récurrents qui appelle très régulièrement, qui tout d'un coup n'appelle plus, on va s'inquiéter en se disant qu'est-ce qui se passe, quoi. Enfin, c'est pas normal. Donc on appellera le CMP ou la famille, enfin voilà. Oui, quand le patient en fait relève du territoire du lunatier, vous pouvez même laisser un mot en fait dans le dossier patient, quand le patient est connu, évidemment, pour qu'il puisse être après visualisé en fait. Oui, mais le mot ne suffit pas. On prend un contact systématique avec le CMP parce que le mot dans le dossier, on ne va pas aller regarder tous les dossiers de sa file active. Donc on fait un mot systématiquement au CMP ou on appelle. Alors, il y a des questions sur Ellipse, donc effectivement une des équipes mobiles, parce qu'il y a plusieurs équipes mobiles. Cette équipe mobile intervient sur un territoire départemental, un territoire du Rhône. Mais est-ce que les professionnels peuvent vous solliciter Ellipse et dans quel cas? Ah oui, professionnels peuvent solliciter. Tu réponds? Vas-y. Ça a l'air bien montré. Les professionnels, tout professionnel peut solliciter Ellipse. En fait, Ellipse, c'est une équipe du aller vers pour des personnes qui sont en difficulté d'accès aux soins ou parce qu'ils pensent qu'ils n'en ont pas besoin et que tout l'entourage pense qu'ils en ont besoin, ou parce que les professionnels autour, ça peut être des bailleurs sociaux qui se disent il y a un état d'incurie aiguë, ils balancent tout par la fenêtre, ils arrachent les prises dans l'allée et la personne trouve que tout va bien. Donc on peut être sollicité pour quelqu'un qui n'a aucune conscience de ses troubles et qui n'ira absolument pas consulter de lui-même, et on est sollicité par un entourage aidant, proche ou professionnel. On peut être sollicité aussi pour des patients qui sont reclus et pour lesquels on va aller, en fait, le principe, c'est d'aller à domicile et de rencontrer tout doucement, d'apprivoiser un petit peu le patient jusqu'à ce qu'il se sente prêt à être accompagné vers du soin. On est une équipe, en fait, d'accompagnement, donc nos prises en charge sont de 3 mois jusqu'à 6 mois, renouvelables éventuellement, mais l'idée, c'est vraiment de passer la main. Ça peut être aussi des patients qui sont tellement anxieux qu'ils n'arrivent pas à sortir. Donc, on peut aussi travailler aussi comme ça. On peut être sollicité par les maisons du Rhône, on peut être sollicité par les généralistes qui sentent bien que le patient, ça ne va pas du tout. Et on va rencontrer le patient ou chez lui ou dans un lieu neutre. Ça peut être dans un cabinet médical, ça peut être dans un parc s'il ne veut pas qu'on rentre chez lui. Ça peut être à la maison du Rhône ou chez une assistante sociale. Donc, on s'adapte en fait à tout. L'idée simplement, c'est que le patient est à peu près d'accord ou que si c'est pour aller chez lui, il y a quelqu'un qui nous ouvre la porte et qui est. Ça peut être le tuteur, ça peut être. Donc, c'est très très vaste. Voilà. Et puis, ça peut être aussi d'accompagner les familles dans certaines situations où on va faire des consultations sans patient, que ce soit à domicile ou alors chez nous à Ellipse, pour essayer d'expliquer à la famille ce qu'est la maladie mentale et d'accompagner tout doucement vers le fait de solliciter SOS médecin ou de demander une hospitalisation sous contrainte si vraiment c'est nécessaire. Voilà. Alors, est-ce que un travailleur social peut appeler Live pour questionner sur une situation qui ne concerne pas forcément lui personnellement, mais une des personnes avec laquelle il est en contact? Est-ce que c'est possible? Oui, carrément. La semaine dernière, moi, j'ai eu une assistante sociale de la métropole qui était très inquiète pour une personne qu'elle prenait en charge au niveau social et qui se posait la question du soin en psychiatrie parce qu'elle le trouvait vraiment pas bien. Et du coup, on a pu voir ensemble comment ce monsieur pouvait être amené aux soins par l'intermédiaire d'abord du médecin traitant qui semblait bien enclin, enfin, il était plutôt pas mal avec son médecin traitant et du coup, on a eu l'idée de prendre contact avec le médecin traitant dans un premier temps et l'assistante sociale pour qu'ensuite il puisse y avoir un soin qui puisse être proposé. Donc, par le biais de l'UPRN, donc, qui est notre porte d'entrée des urgences de l'hôpital du Vinatier. Voilà. Donc, je dois rappeler l'assistante sociale pour savoir où ça en est. Alors, question encore en lien avec l'hôpital. Quelle peut être la coordination entre les services des urgences générales qui sont sans psychiatre
Il y en a malheureusement qui sont sans psychiatre. Et live, entre urgence générale et live, quelle peut être la nature des liens? J'imagine, est-ce qu'un urgentiste peut appeler live? Oui. J'imagine, est-ce que c'est ça la question? Oui, régulièrement. Et à ce moment-là, ou ça va être un avis auprès d'un répondant qui peut suffire, de demander telle ou telle orientation, ou de demander un avis psychiatrique, et auquel cas je rappellerai. Je peux même rappeler dans l'heure. Hein. On a beaucoup de cadres de santé, de services d'urgence qui nous appellent, qui nous sollicitent, justement pour connaître un petit peu la façon dont on fonctionne et pour pouvoir être interpellés. Alors, si vous souhaitez prendre la parole, parce que je pense qu'on a répondu à pas mal de questions écrites, si vous souhaitez prendre la parole, vous pouvez appuyer sur la petite main qui se trouve en bas de votre écran, qui permettra de dialoguer au-delà de l'échange écrit. N'hésitez pas, je vois qu'il y a des personnes qui ont posé pas mal de questions. Si vous souhaitez à votre tour prendre la parole, avoir des précisions, c'est tout à fait possible. Il nous reste une dizaine de minutes. Et pour ceux qui se posent la question, effectivement, cette émission sera disponible en replay. Nous vous ferons un mail pour vous rappeler ce replay. Et ce sera également disponible via nos réseaux sociaux. Et j'en profite pour faire une petite pub pour notre compte LinkedIn, le centre hospitalier Le Vinatier. C'est intéressant de s'abonner au compte LinkedIn du centre hospitalier Le Vinatier parce que vous aurez toute l'actualité sur notre établissement, les nouveaux dispositifs de soins, la plateforme live notamment, et vous pourrez retrouver en post sur le réseau LinkedIn et également via Twitter. Vous pourrez retrouver toutes ces informations. Donc, vous encourageons à faire cette démarche. Alors, a-t-on des personnes qui souhaitent prendre la parole? Alors, en attendant, voilà, je vais peut-être poser une autre question. Alors, décidément, Ellipse. Alors, Ellipse suscite effectivement des questions. Alors, Ellipse, alors moi, je peux répondre tout de suite à la première qui est très très simple. Quelle est la différence entre Ellipse et Psymobile? Eh ben, je dirais, il n'y en a aucune, parce que Ellipse, c'est le nouveau nom de Psymobile. Alors pourquoi on a rebaptisé Psymobile, Ellipse? Tout simplement parce que les équipes mobiles commencent à se multiplier finalement dans notre offre de soins. On en a pour les adultes, on en a pour le public souffrant de troubles du neurodéveloppement, on en a également pour les personnes âgées. Donc pour différencier, on va dire, l'équipe Psymobile, qui est une équipe historique, on a plus de 10 ans d'ancienneté, on a un petit peu relooké, un petit peu renommé voilà, ce dispositif. Donc c'est exactement la même chose. Effectivement, ce serait peut-être intéressant qu'on rappelle le numéro d'Ellipse aux professionnels. On va profiter alors, je crois que c'est le 04 37 91 55 60. 04 37 91 55 60. Alors, on est joignable par téléphone. Alors, on a moins d'amplitude, hein, c'est 9h-17h sur les jours ouvrables. On est joignable par mail aussi. Et c'est vrai que pour les professionnels de santé, on demande un petit écrit pour nous résumer rapidement la situation quand on veut nous adresser à un patient sur Ellipse. Et l'adresse mail, du coup, pour joindre Ellipse, c'est donc ellipse, ELIPS, ch-le-6 vinatier.fr. Voilà. Même si on se déplace sur tout le département. Tout à fait. Souhaitez-vous prendre la parole? N'hésitez pas, toutes les questions sont intéressantes. Et puis, n'hésitez pas aussi à prendre la parole juste pour commenter, nous faire part éventuellement de l'expérience que vous avez avec Live, votre intérêt, peut-être des pistes d'amélioration dont vous souhaitez nous faire part. Également de vos besoins, parce que c'est une équipe qui reste jeune, qui est née, on va dire, à l'occasion de la crise sanitaire. C'est la première chose qu'on a faite.
Et donc du coup, effectivement, 2 ans d'expérience, voilà, ça reste encore un dispositif jeune qui est au stade encore d'adaptation Et d'évolution. Alors nous avons effectivement des demandes de prise de parole. Alors on va peut-être donner la parole à Madame Revol qui a sollicité une prise de parole. On va ouvrir votre micro. Allez. Bonjour. Bonjour. Oui, c'est bon. Oui. Alors, un tout petit chouïa plus fort, mais voilà. Allez-y. Donc, moi, je suis psychologue en hospitalisation à domicile et du coup, je suis très intéressée par effectivement votre plateforme et j'ai jamais encore fait appel à vous. Mais je pense qu'effectivement, le type de patients qu'on rencontre, alors souvent des patients atteints de cancer avec soit des diagnostics très récents, soit des situations plus difficiles, soit des décompensations suite à une évolution d'une maladie, etc., qui n'ont pas forcément toujours été accompagnés dans le secteur psychiatrique auparavant. Donc, effectivement, souvent, nous, on est en difficulté pour orienter, les médecins de l'hospitalisation à domicile en difficulté pour modifier une prescription médicale ou introduire des nouveaux traitements. Donc, je pense que, enfin, j'imagine que ça serait une collaboration intéressante qu'on pourrait avoir. Tout à fait. Sachant que, voilà, la limite, c'est qu'on ne peut pas prescrire en direct. On prend un tâche avec le médecin référent. Voilà. Mais oui, on peut soutenir la pensée, donner un conseil, réfléchir, faire une téléconsultation psychiatrique, on peut faire. Super. En tout cas, merci beaucoup de ce travail et de votre présentation intéressante. Merci. Merci Madame Revol. Alors nous allons donner la parole à Madame, excusez-moi, Chaverondier, je ne vois pas le prénom. À vous la parole. Bonjour, Marthe Chaverondier, je suis sage-femme coordinatrice en PMI à la métropole de Lyon et je connais Madame Descages parce que j'ai eu l'occasion de travailler avec elle à la maison d'arrêt Corba et aussi au centre psychiatrique de Corba qui se trouve au Vinatier. Tout à fait, à l'UHSA. Je me souviens très bien de vous. Je n'ai pas voulu dire l'UHSA parce que je pensais qu'on n'allait peut-être pas comprendre. Alors, ma question, c'est, bon, je ne sais pas si vous le savez, mais à partir du 1er juillet, il y a l'entretien post-natal précoce qui va devenir obligatoire pour les femmes après l'accouchement. Donc, c'est super ça. Comment? Voilà, ça c'est super. Effectivement. En plus, cet entretien va être remboursé par la sécurité sociale. Donc, elle doit être obligatoire pour toutes les femmes. Et ensuite, il y aura un deuxième entretien si on sent des fragilités et un deuxième entretien aussi pour toutes les primipares. Ma question, c'est… C'est fait par les sages-femmes, c'est moi qui me renseigne. Il est fait par les sages-femmes? Oui, il est fait par les sages-femmes. D'accord, ok. Il est fait par les sages-femmes. Il peut être aussi fait par un médecin, médecin sage-femme. Et donc, comme il devient obligatoire, les sages-femmes de PMI se posent, puis bon, je pense que les autres sages-femmes aussi, hein, les sages-femmes libérales également, se posent la question que si elles détectent, parce que cet entretien, bon, c'est vrai qu'effectivement, il est quand même plus pour détecter la dépression du postpartum. Et les sages-femmes me disent, oui, mais alors si on détecte une dépression, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, on n'a pas d'outils, on n'a rien vers qui on oriente. Voilà. Et donc, en fin de compte, votre plateforme, elle est idéale pour ce genre de… Tout à fait. On peut à ce moment-là recueillir la demande de la sage-femme ou du professionnel qui va rencontrer la DIAD et puis aider à une orientation spécifique en périnate. Parfait. Parce que là, voilà, ouais, c'est super, tout à fait. Voire même faire une évaluation clinique plus avant, plus psychiatrique et par exemple, sur l'hôpital du Vinatier, on a des collègues en périnatalité qui sont hyper réactifs et on a vu un appel d'une dame il n'y a pas très longtemps, bon, c'était très aigu puisqu'elle avait quand même mis la tête de son bébé sous l'eau à 2 reprises. Elle nous avait appelé paniquée en disant ça va pas du tout et on a eu un rendez-vous le lendemain donc et la dame a été hospitalisée avec son bébé. Donc on peut faire quand même, je dis pas des miracles, mais des choses qui peuvent être une réponse adaptée très rapide grâce à la collaboration de nos collègues, hein, clairement. Non, mais bien sûr, tout à fait. D'accord. Et donc, j'ai pas trop compris la marche à suivre. Donc, par exemple, le professionnel de santé vous contacte et ensuite, c'est à la patiente, c'est à la femme, à vous appeler. C'est ça?
ou d'informer la patiente qu'on va la rappeler. Parce que c'est pas obligé, elle peut être tellement mal qu'elle peut ne pas appeler. Et simplement, si elle est d'accord pour qu'on la rappelle, on le fera. Ah, ok, très bien, parfait. Nous, on peut être un soutien pour la sage-femme qui va détecter effectivement Exactement. la fragilité. Elle appelle, elle parle de la situation, elle en parle bien sûr avec sa patiente. Et Bien si sûr. sa patiente est d'accord, nous, on peut effectivement la rappeler rapidement. Voilà. Parfait, très Et bien. puis, Bah, faire merci. le lien pour être sûr que les choses se soient faites, quoi. Pas simplement Oui. que ce soit nébuleux. Pour faire Tout le à lien fait. avec la sage-femme en plus. Enfin voilà, l'idée Ah non, c'est de boucler la boucle entre guillemets. La sage-femme qui aura contacté, qu'elle sache ce qu'on va proposer à cette jeune maman du coup qui se retrouve en difficulté. Très bien. D'ailleurs, j'en profite pour dire un petit mot, c'est que vous essayez de rappeler en fait Oui. à posteriori Oui. les patients ou les personnes qui vous ont contacté en fait pour vous assurer, voir quel est le suivi des actions que vous avez proposées en fait. Et on rappelle autant que nécessaire, c'est-à-dire qu'on peut rappeler, pour être sûr que l'orientation a été faite au bout de 15 jours quand on a proposé, mais on peut rappeler 4 fois pendant les 15 jours, 5 fois, jusqu'à ce qu'on trouve, si on trouve que la personne est en grande difficulté et qu'on n'a pas encore trouvé la solution. Donc voilà, et on fait le lien avec les adresseurs. D'accord, merci. De rien. Merci. Y a-t-il d'autres personnes qui souhaitent prendre la parole? N'hésitez pas, on a encore 3 minutes de direct. Voilà, donc il y a pas beaucoup de personnes on a eu entre 50 et 60 personnes qui nous ont rejoints pour ce webinaire. Merci du temps que vous avez disposé. Oui, oui. Alors nous avons Agnès Laville qui souhaite prendre la parole. À vous Agnès. Bonjour, donc moi je suis médecin généraliste, je viens juste de vous rejoindre, mais du coup à l'instant j'ai sollicité la plateforme parce que j'étais en consultation et j'ai eu besoin de solliciter la plateforme, donc j'ai à peu près compris le fonctionnement. Simplement savoir voilà depuis quand ça fonctionne, comment ça a été monté, avec quel financement, tout ça, voilà un petit peu. Alors on fonctionne depuis mars 2020. Au moment de la crise Covid. Et puis, on s'est dit qu'on pouvait continuer à fonctionner parce qu'on servait un petit peu, on espère. Donc, on continue à exister malgré la diminution de la crise sanitaire. Voilà, depuis quand on fonctionne. Votre autre question, c'était le financement. Le financement. financement. Permettre. Alors, on a la chance d'avoir bénéficié de crédit du Fonds d'innovation organisationnelle en psychiatrie. Donc on a on a un financement qui est assuré, on va dire au moins pour 3 ans. Après, notre idée c'est d'intégrer un autre dispositif. On aimerait bien notamment pouvoir intégrer un dispositif type SAS, le service d'accès aux soins qui existe pour la médecine, on va dire de somatique. Et notre souhait, ça serait de pouvoir évoluer et de pouvoir pérenniser ce dispositif qui est effectivement extrêmement important et très sollicité. Et justement, dans l'idée du SAS, je suis pas sûre qu'on arrivera en psychiatrie, en tout cas, à trouver des créneaux, parce que la vocation du SAS, c'est d'avoir des créneaux préexistants pour pouvoir donner des rendez-vous. En tout cas, une des vocations du SAS, c'est ce qu'ils expliquent, c'est qu'il y a 30% des appels au SAS qui sont du conseil. Et je pense que si vraiment on peut atteindre ce chiffre-là de conseil psychiatrique, que ce soit pour les usagers, mais aussi pour les professionnels, on aura déjà une grande partie du SAS réussi. Merci Madame Laville. Nous allons très rapidement donner la juste parole. Alors, extrêmement vite. Juste le secteur, le secteur et du coup la formation des personnes qui reçoivent l'appel. Vous pourrez retrouver toutes ces infos par le replay, mais très rapidement, c'est le Rhône. Le Rhône, oui. Et nous avons comme répondants des infirmiers, assistantes sociales, psychologues, un médecin, voilà, et psychiatre, médecin psychiatre évidemment. Et puis donc tout le monde peut appeler live, patients, professionnels, usagers, famille et aidants, de 0 à 120 ans. De 0 à 120 ans. Une toute dernière question par Madame Boilly. Madame Boilly, à vous la parole. Madame Boilly, à vous la parole. Geneviève Boilly, êtes-vous encore avec nous? Oui, je suis là. Bonjour. Je suis chargée de mission à la commune du Pays d'Arles et nous travaillons avec
une autre communauté de communes à la semaine d'information sur la santé mentale qui aura lieu en octobre. Et du coup, compte tenu de l'intérêt vraiment de votre travail et de ce que vous nous avez présenté aujourd'hui, je me demandais s'il était possible d'avoir un événement pendant cette semaine où vous pouvez Bien sûr. Oui, toujours, oui. Oui, Oui. bien sûr, avec plaisir. Ah, bah, c'est génial alors. Et comment on peut le mettre en route? Alors, vous nous écrivez en direct. Voilà, vous m'écrivez et puis je transmettrai à FB Cash aussi. Vous avez voilà, le mail. vous avez le mail d'FB Cash, n'hésitez pas à lui écrire directement. Maëlle Bernada est évidemment aussi joignable. Alors, il y a beaucoup de questions et d'échanges. Donc, on vous remercie pour l'intérêt dont vous nous avez fait part. Écoutez, donc, vous pourrez nous retrouver donc en replay. Et n'hésitez pas à partager à votre réseau parce que ça peut intéresser également des personnes que vous connaissez. Et on vous remercie pour votre soutien et on vous souhaite à tous une bonne après-midi. Et puis on reste là pour vous. Voilà, c'est notre mission, c'est d'être là pour vous. Au Merci. revoir. Au revoir.